Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapidement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais pourtant ça fait seulement 10 jours. Mais bon, pour quelqu'un qui faisait 2 vidéos par semaine, 10 jours, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais bon, bref, j'étais un peu occupé, c'est tout. Alors aujourd'hui, on va parler des motifs de refus. Enfin, j'ai vu quelques personnes qui ont eu des refus à cause de la situation actuelle de la France, que vous connaissez, hein. Et avant, j'avais seulement vu 2 personnes. Je me suis dit, ça sert à rien de faire une vidéo, c'est seulement 2 personnes, c'est des exceptions. Mais ça fait quand même la 4e personne que je vois qui a eu un refus à cause de tout simplement la Covid. Et je me suis dit, vas-y, je vais vous faire une vidéo très rapidement pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas s'inquiéter du tout, ça sert à rien. Et à la fin de la vidéo, je vais parler de 2 choses très importantes. Je vais parler des accusés de réception et je vais parler des écoles qui sont reconnues par CAMES. Parce que j'ai eu un cas dans cette situation-là et j'étais choqué tout simplement d'avoir vu ce type de... Enfin, je sais pas, ce type d'entretien ou je sais pas quoi qui s'est passé comme ça. Mais je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Alors, avant de débuter la vidéo, vous le savez, ça fait 10 jours quand même que je me suis absenté. Ça fait 10 jours que je ne vous ai pas demandé de vous abonner. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Ça vous coûte 0 francs CFA. Et moi, ça me permet d'être motivé pour faire les vidéos. Donc, abonnez-vous, c'est très important. Ça fait également très longtemps que je n'ai pas fait la pub de mon Instagram. Donc, je vous le mets juste là. Allez vous abonner à mon Instagram. C'est là où je réponds à toutes vos questions. Bien sûr, ces temps-ci, je ne réponds pas trop. Mais quand même, je vais recommencer à répondre. Donc abonnez-vous à mon Instagram et peut-être également que je vais commencer à faire là-bas des lives parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de connexion pour les lives YouTube. Donc peut-être je vais commencer à faire les lives sur Instagram, on ne sait pas. Donc abonnez-vous et je vous tiendrai au courant de toute façon, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Donc voilà, si c'est bon pour vous, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Instagram. Et voilà, c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, je vous ai parlé de quelques personnes qui ont eu des refus pour motif. Voilà, l'établissement n'a pas une visibilité sur la situation future de la France, donc on va pas vous accepter, enfin patati patata. Je vous mets une capture d'écran en même temps que je parle, comme ça vous pouvez lire ce qui est écrit. Donc voilà, c'est une personne, c'est 4 personnes même. Avant c'était seulement 2 personnes, ensuite 4 personnes ont eu des refus pour ce même motif. Et donc malheureusement c'est des refus qui ne peuvent rien faire en fait, parce que l'université, c'est même pas l'université en fait, c'est la formation, c'est le responsable de formation qui a décidé que pour cette année ils ne vont pas recevoir d'étudiants étrangers, tout simplement parce que voilà, ils n'ont pas assez de visibilité sur la situation actuelle. Ils savent pas si les frontières seront réouvertes, etc. Même si pour moi c'est des bêtises, hein. Parce que la situation de l'année dernière était 10 fois plus compliquée et pourtant tous les étudiants qui ont eu leur visa sont venus sans aucun problème. Donc pour moi, donner ce type de motif comme quoi à cause de la Covid, pour moi c'est pas justifié. Mais bon, malheureusement vous ne pouvez rien faire. Si le responsable de la formation a décidé que c'est comme ça, ça sera comme ça. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont commencer. Ouais, j'ai vu un refus de 10 ans, c'est marqué à cause de la Covid, on va pas recevoir des étudiants étrangers. Donc moi aussi, qui ai postulé dans cette université-là, je vais pas accepter. Non, ça n'a rien à voir. Parce que, en fait, c'est pas les universités qui ont décidé. Il n'y a pas une loi en France qui dit que les universités cette année ne doivent pas accueillir des étudiants étrangers. Il n'y a pas également une seule université en France qui a décidé qu'il ne va pas recevoir d'étudiants étrangers. Ça n'existe pas. C'est juste qu'il y a certains responsables de formation. C'est des responsables de formation. Par exemple, le responsable de formation en art plastique et je ne sais pas quoi, qui décide que cette année, il ne va pas recevoir des étudiants étrangers. Ou bien le responsable du licence mathématiques, etc. Donc voilà, c'est pas toute l'université, c'est pas toute la faculté, c'est seulement un ou une responsable de formation, d'une seule formation qui a décidé que lui, il ne va pas recevoir d'étudiants étrangers parce que, et il y a aussi d'autres raisons, par exemple, il y a des masters ou bien il y a des licences en France, des licences pro, bien sûr, qui sur presque 25 étudiants, il y a, on va dire, presque les 20 ou bien les 15, c'est des étudiants étrangers. Donc, ce type de formation-là,
s'ils ne reçoivent pas des étudiants étrangers, c'est des formations très souvent qui vont fermer en fait. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'ils ont décidé de ne pas ouvrir la formation. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a, si vous recevez ce type de refus-là, ne vous dites pas que c'est mort pour toutes les autres universités, ne vous dites pas que c'est mort pour cette université. Non, c'est juste cette formation-là qui a décidé de fermer, comment dire, de fermer sa formation pour les étudiants étrangers pour cette année-ci. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette situation-là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde si vous recevez ce type de motif de refus. Donc voilà. Donc maintenant je vais aborder les deux sujets que j'ai parlé sur, que je voulais aborder à la fin de cette vidéo. Le premier sujet, ça concerne les établissements qui sont reconnus par CAMES. Là, ça ne concerne pas tous mes abonnés, bien sûr, parce que j'ai des abonnés haïtiens, des abonnés marocains, algériens, qui ne sont pas concernés par cette mesure, on va dire. Mais ça concerne uniquement les pays de la CEDEAO, si je ne me trompe pas, ou les pays de l'UEMOA, je sais plus. Non, c'est la CEDEAO. Donc, la CAMES, on va dire, c'est un organisme qui certifie les diplômes des écoles privées en France, en Afrique. Enfin, dans les pays concernés, bien sûr, les pays de la CEDEAO. Donc, CAMES, on va dire, c'est CAMES qui va dire que toi, ton école privée, toi, pour telle formation, je le reconnais, ça respecte les normes de l'éducation, ça respecte les normes de la formation professionnelle. Donc, je te certifie pour telle formation ou bien je certifie ton université ou bien ton école privée. Maintenant, le problème, c'est que toutes les écoles privées en Afrique ne sont pas reconnues par CAMES. Et la semaine dernière, j'ai eu une pote, c'est une Ivoirienne d'ailleurs, qui est allée faire son entretien. Et malheureusement, c'est un entretien qui ne s'est pas très bien passé parce que le gars lui a dit tout simplement, le gars lui a demandé c'est quoi son école privée. Et elle a donné son école privée. Le gars a consulté sur Internet, parce que c'est très facile de consulter sur Internet, sur le site de la CAMES et vérifier que son école est reconnue ou pas. Donc le gars a consulté et il lui a dit que son école n'est pas reconnue par CAMES. Et malheureusement, dès que le gars a vu que l'école n'était pas reconnue par CAMES, l'entretien s'était très rapidement arrêté en fait. Ils n'ont pas très avancé. Donc parce que tout simplement le gars certainement a considéré que les écoles privées qui ne sont pas reconnues par CAMES, les étudiants auront beaucoup de mal à être acceptés dans les universités françaises. Donc je vous raconte cette histoire juste pour les bacheliers qui viennent d'avoir le bac, qui vont s'inscrire dans des écoles privées au Sénégal. Donc pensez à vous inscrire au Sénégal ou dans d'autres pays, bien sûr. Pensez à vous inscrire dans des établissements qui sont reconnus par la CAMES. Parfois, les établissements vous mentent. Il y a des établissements qui vous mentent, qui vous disent qu'ils sont reconnus par CAMES, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils vous disent ça juste pour que vous vous inscriviez, alors que pas du tout, ils ne sont pas reconnus. Donc, pensez-y et allez-y sur le site de la CAMES. C'est très facile. Vous allez sur Internet, vous tapez CAMES. Vous allez voir, il y a une page qui va s'ouvrir. Vous mettez votre pays et vous allez voir tous les écoles privées qui sont reconnues par CAMES dans votre pays. Donc faites ça avant de vous inscrire dans n'importe quelle université, parce que c'est vrai que si vous êtes dans un établissement, en tout cas en Afrique de l'Ouest, dans les pays qui sont concernés par la CAMES, si vous n'êtes pas reconnu par la CAMES, si votre établissement n'est pas reconnu par la CAMES, ça va être très compliqué pour vous d'avoir une acceptation dans une université française, parce que la reconnaissance par l'État uniquement ne suffit pas très souvent. Donc voilà pour ce sujet. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est les accusés de réception. Oui, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui commencent à recevoir des accusés de réception. Il y a d'autres qui ne reçoivent pas d'accusés de réception. Il y a certains établissements qui envoient des accusés de réception. Il y a d'autres qui n'envoient pas. Et même dans une même université, il y a certaines formations qui envoient des accusés de réception et il y en a d'autres qui n'envoient pas d'accusés de réception. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire du tout. Donc, vous inquiétez pas. Ouais, j'ai reçu d'accusés de réception. Ouais, j'ai pas reçu. Ouais, si je reçois une acceptation, c'est forcément un refus.
pas du tout. Ça me rend dire... J'ai vu la vidéo de Eddie hein, qui en a parlé très rapidement sur sa vidéo, qui a dit que voilà, pour les accusés de réception, très souvent, je sais pas, à 70% c'est des refus. Bon, c'est son expérience, hein, bien sûr. Parfois, tu peux, dans ton entourage, tu peux voir même 100% des personnes qui reçoivent des accusés de réception et qui derrière obtiennent un refus. Ça peut être tout simplement une coïncidence. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Un accusé de réception, comme son nom l'indique, c'est juste un accusé de réception. C'est juste pour dire, on a reçu ton dossier. Ça ne veut rien dire d'autre. Ça veut dire seulement, on a reçu ton dossier et on va l'étudier. Et il y a même pour certaines universités, c'est automatique. En fait, il n'y a même pas une personne derrière qui envoie le mail. En fait, c'est très souvent même, c'est automatique. C'est comme quand tu postules à des entreprises, etc. Dès qu'ils reçoivent ton CV, dès qu'elles reçoivent, pardon, ton CV, tu reçois automatiquement un accusé de réception qui te dit que ton dossier est reçu. Pour moi, dans ces universités-là, c'est exactement pareil. C'est juste que dès que Campus France leur envoie, je sais pas, un mail ou bien leur donne l'autorisation d'accéder à ton dossier, bah, tout de suite, automatiquement, ils t'envoient un accusé de réception pour te dire qu'on a reçu ton dossier et donc on va l'étudier. Pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, recevoir un accusé de réception ou pas, ne vous fiez pas trop à ce type de choses. Attendez juste la réponse. En fait, ça sert à rien de se prendre la tête. Attendez la réponse. Attendez votre acceptation ou votre refus. Si c'est un refus, vous faites un recours. Même si, pour moi aussi, les recours... moi, personnellement, je connais aucune personne qui a fait un recours et qui a fait un recours et derrière qui a eu une acceptation. Mais si ça existe, tant mieux. Faites un recours. De toute façon, ça vous coûte rien. Si ça vous coûte rien, faites-le. Donc, si vous avez un refus, faites un recours et attendez. Et s'il vous plaît, venez pas me dire, ouais, Alassane, comment on fait un recours, comment on écrit un recours. J'ai fait une vidéo là-dessus l'année dernière et aussi, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver très facilement une lettre de recours que vous allez destiner au responsable de formation pour contester son avis. Donc, voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On revient en force. Ça fait 1 semaine que j'avais fait, ça fait 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo. Donc, je vais essayer de revenir et de vous faire des vidéos plus intéressantes. Donc voilà, dites-moi en commentaire sur quel sujet vous voulez que je parle et lâchez-moi un gros like comme ça. Pas comme ça, hein, comme ça. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.